Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et à RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus à l'émission Nabissia Lelo. Alors, ils ont déjà accueilli parce que premier point Bandeko, ils ont son. Et Yindi, débat live Bandeko, 1700 militaires ougandais pour traquer ADF. Bako Baksari Soua Moussoudon, Bazoya Penebele. Alors, na côté à phare de ces Bandeko, des otages des ADF, on peut s'enfuir lors des bombardements selon l'armée. Les bombardements des salami, on a nos Ougandais qui lancé qui n'a le colo Bandeko. Bato otages, yon se va palangani. Alors, tout ça la connecté, tout le monde débat, parce que ça chauffe dans cette émission, la question qu'on tourne, bon, il y a une opposition, alors, et il y a un débat, tout ça la connecté. Deuxième point, chers téléspectateurs, loi pour être président et décès, Congolais de père et de mère, députés et sénateurs. Bandeko, oyoza loi tchani numéro 2, et zaya koyinda bandeko. Et puis, quand on va parler, il y a Oye Yindaki entre Sesanga et Mbosso. Makambo Oye Bimaki Bandeko. Et ça somme Benjir et ça pena Malamouté. Alors, Tokoyo, quand on peut développer ensemble. Alors, Bandeko Nanga émission Nabissia Bandi et comme temps Oyo Tosola Basolo Yamboka. Soko en ligne, ozo sur la téléphone. Ozana WhatsApp, partout place Ozana Baninga. Yebisa bango te komitan. Oyo bisonyo tozala tout autour de la Congo News 24 pour tout développer ma solo. Parce que ça chauffe. Donc, Oyo Kaba bombardement armée ougandaise, FARDC, ba otage baza libéré. Alors bandeko et ça somme. Na premier point Oyo toko banda na ba otage Oyo bazaki libéré. Et puis toko ke na débat. Et puis, tu peux parler sur 1700 militaires ougandais. Oyo ba côté déjà na sol congolais. Et puis, ba luba mususu bazako baksama. Et puis, na FARDC, ba soda pe ba baksami, musu ba wuti na Sud Kivu. Alors, bande konanga, eza son pour ma solo et ici là le plus tôt possible. Alors, des otages des ADF ont pu s'enfuir lors des bombardements. Bandeko, arrivé à l'armée Oyo, Bogoyo kana débat pour les assauts. Armée ougandaise, ndenge baye, ezala ki autorisé na parlement. Bas yokana ki ensemble do parlement penandima ki metozo ya na pwana na muzindu. Ma atolo banano na ndenge bibundeli, oye kweyaki, ndenge nini ba parangana ki banzela sango. Ne baza ko fuir donc na ba otage mutuna nzela na ye. Bandeko, eza ba vraie histoire. Tango kweli bango badi meawa ha bandeko ADF pakati donc ba ADF nzela na ye ba otage nzela na bango tifa de sa récupérer bo otage nyonso oyo bazalaki libéré. Donc au moins que bombardement zaki na ndenga osakana wote. L'armée congolaise a annoncé vendredi que le bombardement déclenché mardi depuis l'Ouganda contre des bases des forces démocratiques alliées ADF dans l'est de la RDC a permis à 27 otages des rebelles de s'enfuir. Bon comprendre, to kangaki ba otage wana ADF. Tangalo ki te kwei do mutu na mutu malasi. Non. Bande kotala. Tango yinda ko obosane ke bato bazaki ba otage na biso. Babi ba mpakati mbango na ndenga mukiti. Nasi basoli na ba otage esi ba wenzaki ndena. Bia tango kwei gaga. Parce ba otage mena baza masolo ensemble. Bokomona vidéo bandeko. Donc, l'accès de la télévision nationale congolaise. Donc, situation où il y a tout le monde est clair. Il y a un peu de Congolais, tous à la passion. Parce que ma solo est à Kosakana. O balubaka, et si yindi, pe o balubaka yindi. Il y a un peu de Sabandeko.
ete tokokóma na destiny wana tokokóma na lero oyo biso nyonso tomonaki oui en tout cas dossier oyo masolo nango ekomi vrai yango tozala ensemble parce que makambo oyo ezotia mwa division na kati ya société bato ebele mosusu bazoloba loke makambo ezalaki bien arrange me ava tokende na point wana tolanda nde baliberaki botage parce biloko ya moto ekweyaki bongo tokontinue émission na biso parce que ça chauffe dans cette émission parties ebele bokolanda chaque fois tokokata tokotiela bino extrait bokolanda radio na biso na Kinshasa alors tolanda. Pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province du Ituri au regard des actions militaires sur terrain, 35 autres civils, dont des femmes, des hommes et des enfants pris en otage par les terroristes ADF ont été libérés par les forces armées lors d'une patrouille de combat au village Luna Samboku dans la chefferie de Olesevonkutu au sud du Rumu. Une libération rendue possible grâce à la puissance du fait de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Jules Ngungu, porte-parole des opérations militaires à Ituri. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection des FARDC dans leurs milieux respectifs et d'autres sont admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins. Une manière pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de rassurer ses administrés quant au dispositif sécuritaire mis sur pied pour le sécuriser. Signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés lors d'une attaque contre des véhicules sur l'axe commandant Luna, c'est la RN4 au village Luna Samboku. Ce énième succès de l'armée intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de main des ADF au village Manzobe dans la même chefferie. Alors, bandeko nanga tolandi wana, des otages des ADF ont pu s'enfuir lors des bombardements selon l'armée. Donc, eyindaki parce que côté ezouta Uganda eza kokwaya, côté ofade eza donc bamoni pena ki babia biso mayele silima. Ozomona importance ya makambo oyo ebele boyoka na débat bamusu basepelaki te mais solani la majorité bacongolais baza pour yango parce que babombardement tala baotage baza libéré. Alors bandeko débat eza kosaka nango te ntango toloba bongo pourquoi toloba parce que bato ebele bazali kosepela te pourquoi basala ngondengwa mais na débat o bo comprendre que ezalaki bien arrangé baarrangeaki yango na Uganda nde tuza baza na 1700 militaires baza déjà na terre et puis militaires mosusu bazobakisa au moins 1700 militaires ougandais pour traquer les ADF en RDC. Les troupes ougandaises poursuivent les offensives contre le groupe ADF sur le sol congolais. L'objectif est de mettre fin à l'activisme de ce mouvement armé qui a prêté allégeance au groupe État islamique et frappe tant au Congo qu'en Ouganda. Des opérations conjointes ont continué ce matin. Donc, le vendredi, l'opération Zaka a avancé. Les soldats ougandais sont entrés par Nobili dans le groupement de Bawissa. Bandeko, militaire pena bakoti. Ebele, baye, pona batu oyo. Alors, siko lelo bokoye ba vérité à masolo ango, ndeni salamaki. Ba mona kiete, bati yango secret, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ba solo li yango la plénière, mais ba débattre yango te ba lubi kake, tout ça la dossier y armé ougandaise. En même temps, ba ken yango a huis clos na conseil, o ba benga yango ba talaka matière à sécurité na l'Assemblée nationale. Ba solo li, ba décider, ba ndimi, ete, bango ba kota. Démarche ezaki mikolo ebele bandeko basolo laki Assemblée nationale au courant boyoka député ako expliquer yango bien parce que zoloba mingi Fachi a décidé que c'est l'Assemblée nationale va décider que makambo yo salama
Fachi a approuvé qu'accord passe l'Assemblée nationale en dimi. Parce que lobby ça la tête que oh voilà Fachi et moi j'ai une décision non. Alborio qu'en émission Assemblée nationale. Parce que Beleta tu peux savoir information, tu peux savoir clarté. Peuple a besoin de vraie info à comprendre ma solo bien, à partager dans les réseaux sociaux. Mais ce que peuple a dit faux info à quelque partager pe ben info ya lokuta. Bandeko tout l'ando bazolo bate. Et ça là qui accordé l'Assemblée nationale. Basololi, Kepa président de la République, Basololi, député à Nord Kivu na Ituri, Basololi, député on peut Bakei na Ituri, Bareko Yebisa, société civile, Omuswana que voilà, dans la mission, Ougandais Bazoya, Bakukota, armée Ougandais Bazakoya. Et ça, quand le président de la République a décidé, Yemoko, non, Bandeko. Il y a une sorte de info claire, il faut que le peuple à comprendre. Donc, arranger, sololi, après, armée à côté. Donc, dès que vous avez déjà, bazo yini salandiga mukite pour comprendre que, bakangaki 27 otages au besoin na photo, mais 27 otages, pakati c'est bombe, c'est bango tu vas raconter, bakangaki balobelere koi oyikande toyoka o papalanga na banzela sam donc pakati mbangu bombe suka ba bisa moi to makambo zibetu mubulu ay ibana ano gandesa so tindika fa de ce côté zo tindika ano ba mona ki moiti ba bombardement likaki alors otage ata contrôler mutute mutuna nzela na ye parce que sauf qui peut bibondi les okwe alors otage bakimi alors avant de continuer toyoka sikoyo vérité ndenge nini makambo bongsami débat bon to continuer mission na biso. Rapidement la paix en Ituri et au Nord Kivu, plusieurs députés ont soutenu au cours du débat la mutualisation des forces armées Ouganda RDC pour traquer les ADF et les autres forces négatives. Néanmoins, ils exigent des résultats sur terrain. Gracien de Saint-Nicolas Irachan, vous êtes député national élu de la ville de Bunia au sein du regroupement politique Mouvement Social MS, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Je l'ai dit dans mon introduction, les actions ciblées et concertées avec l'armée ougandaise ont démarré hier mardi avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie à partir de l'Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC. Que pensez-vous de cette intervention de l'armée ougandaise en RDC pour traquer les rebelles ADF? Oui, alors qu'est-ce qui nous a poussé aujourd'hui à demander à l'armée ougandaise d'entrer au Congo? C'est parce que nous voulons d'abord arrêter les massacres. Nous voulons d'abord arrêter les massacres parce qu'on sait qu'avec l'état de siège, les résultats étaient mitigés. Et vous savez que le président de la République a reconnu qu'il y a des problèmes des acteurs. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous voulons protéger les civils. Avec l'évaluation de l'état de siège, on a pratiquement trouvé qu'il y a des problèmes de défaillance au niveau même de la gestion des systèmes sécuritaires avec la commission défense et sécurité. Et on a vu avec les experts du gouvernement, on a démontré clairement qu'il fallait renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de sécurité. Et c'est comme ça que nos troupes congolaises sont fortes, mais avec certaines faiblesses qui se découlent évidemment des séquelles des différentes rébellions, mais aussi avec l'avènement des groupes armés. Et donc du coup, nous avons des officiers qui sont parfois des criminels, qui sont infiltrés au sein des FARDC et qui parfois sont reprochés même avec les Nations Unies pour des violations diverses. Et aussi on a des officiers affairistes qui exploitent la faiblesse de l'armée pour pouvoir tirer opportunité des affaires. Alors vous pensez que la présence de l'armée ougandaise en RDC mettra fin à l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? Oui, évidemment, parce que nous avons nécessité, nous avons besoin d'arrêter les massacres. Et pour cela, on doit mutualiser les efforts. C'est même la résolution que nous avons eue avec la Commission de défense et sécurité qui avait connu même la participation des experts du gouvernement comme de l'Assemblée nationale. Donc il faut chercher un pays qui est ami, un pays qui ne va pas poser beaucoup de conditions, un pays qui sera à la hauteur de tout ce qui se passe, mais surtout que l'Ouganda, c'est un pays qui a aussi
qui partagent les mêmes frontières avec la RDC. Gratien de Saint-Nicolas, Irachan, beaucoup de Congolais déplorent quand même la procédure par laquelle ces actions ont été déclenchées. Vous qui êtes député national, dites-nous, est-ce que la procédure a été respectée avant le déclenchement de ces opérations? Il y a eu des étapes que nous avons franchies parce que je disais toujours qu'il y a eu une négociation presque pendant 3-4 mois avec l'Assemblée nationale qui a étudié les problèmes. Il y a la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui avait travaillé, qui a trouvé qu'il fallait mutualiser les efforts. Et cela, c'est après 4 mois de travail. Et pour le moment, donc, ce que nous avons décidé, c'est de pouvoir donner des recommandations au gouvernement. Et n'oubliez pas aussi que le chef de l'État, en tant que commandant suprême, est dans ses prérogatives de pouvoir inviter des forces extérieures. Mais bien sûr, il y a d'autres modalités qui sont validées par l'Assemblée nationale. Et les résolutions de la commission de défense et sécurité ont été présentées et validées à l'Assemblée plénière avec tous les 500 députés. Donc nous sommes dans un processus de régularité. Gratien de Saint-Nicolas, il y a certains Congolais qui ne voient pas d'un bon œil l'apport de l'armée ougandaise dans la traque des rebelles ADF en RDC. Ils pointent du doigt le rôle joué par l'Ouganda et le Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Bon, oui, il y a évidemment des Congolais qui sont inquiets, nous leur donnons raison parce que nous ne voulons pas encore une fois de plus être colonisés ou envahis par des pays extérieurs. Mais il faut voir aussi les contextes dans lesquels l'Ouganda est intervenu à l'époque. Il y avait la rébellion, il n'y avait pas l'autorité de l'État, mais il n'y avait pas aussi les forces des Nations Unies, c'était à l'époque. Et vous savez que ce qui s'est passé avec l'Ouganda, en fait, les malheurs du Congo, ça vient à partir des réfugiés hutu-rwandais qui sont entrés dans les pays à l'État armé. Et c'est ce qui a créé des problèmes. Mais les gens font plutôt allusion aux guerres qui a eu lieu, la guerre des 6 jours qui a eu lieu à Kisangani entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais on sait qu'en fait, c'est parce que Wamba Diawamba, qui était les responsables de RCD-KML Kisangani, était en train de s'opposer à certains profits qui étaient apportés par les RCD Goma. Et c'est ce qui a entraîné l'opposition des forces entre le Rwanda et l'Ouganda. Donc l'Ouganda en soi, nous avons étudié avec tous les députés et les gouvernements, n'a pas beaucoup de grands commis en RDC que les autres partenaires qui étaient là pendant la rébellion. Est-ce que vous nous dites que les députés étaient informés de ces opérations, Gratien de Saint-Nicolas, Irachan? Mais oui, c'est une opération bien connue par les députés nationaux. Les députés nationaux, d'abord la commission de défense et sécurité qui regroupe beaucoup de députés sans distinction. Une commission qui a validé son travail en plénière et aussi les députés de Nord Kivu et de l'Ituri qui étaient vraiment des organes techniques consultés à temps permanent parce qu'il y a eu plus de 4 rencontres avec le Premier ministre, des rencontres avec le président de la République, mais aussi des rencontres avec le président de l'Assemblée nationale, plus de 6. Donc c'est un travail qui est formel, ce n'est pas de manigance. La population visiblement était surprise de ces tirs de l'armée ougandaise. Pourquoi n'a-t-elle pas été informée de ces opérations? Non, mais la population a été informée parce que quand vous avez... La population a été surprise. L'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Nous, en tant que députés nationaux, nous sommes censés être en contact avec nos bases. Donc, nous avions fait une série de travail et nous pensons que les députés ont communiqué à leur base que nous allions mutualiser les efforts. Et aujourd'hui, si vous allez à Ituri, vous allez au Nord Kivu, personne ne va contester la présence des troupes ougandaises en RDC. Parce que c'est un travail qui a été fait où les députés ont participé activement. Alors, cette mutualisation, Gratien de Saint-Nicolas, Irachan, ne devait-elle pas se limiter au niveau des échanges des renseignements? Est-ce qu'il était prévu que l'armée ougandaise entre sur le territoire congolais pour traquer les ADF? Alors, je disais au début de mon intervention qu'aujourd'hui, avec les travaux de la commission de défense et sécurité, où il y avait les experts du gouvernement, il s'est avéré qu'on a besoin de renforcer notre force de sécurité. Et c'est là, vous savez, que la RDC vient de loin. Il y a eu des processus de brassage, il y a eu des processus de mixage, où on a des officiers parfois qui ne travaillent pas comme il faut. Et donc, il y a beaucoup de faiblesses qu'on a soulevées et on a trouvé que renforcer nos forces avec des pays amis ne serait pas un péché pourvu qu'on arrête les massacres qui se passent en RDC. Et donc, c'est un travail qui est fait avec toute conscience, avec toute responsabilité et nous allons veiller à ce que les droits internationaux humanitaires puissent surveiller parce que la MONUSCO est là, mais aussi nous allons veiller à ce que ces opérations soient limitées dans le temps et dans l'espace. Maître Blanchard Mongomba. Alors, bandeko nanga wana ezalaki première partie ya débat tolandi biso nyonso parce que
ebele bazali kotuna est-ce que parlement yebi makambo oyo esalamaki ndenge nini ekomaki ndenge nini ezala kuna donc bandeko eza so parce que ce n'est pas possible ebele bazali kaka kotuna alors toyoki vérité lelo na assemblée nationale baza na département oyo ya makambo ya sécurité bango batalaka sécurité bango bazalaki a huis clos mais bayebisaki yango na plénière mais badebataki yango na plénière te baboyaki sango ekende pa monguna eza na makambo mosusu oyo eza ya secret ya armée bakodebatre ombongo te parce que boyebi combien pays na biso eza infiltré ya kosakana te tozoya bandeko na deuxième point donc loi ya sika ebimi bandeko suka pour être président de la RDC bokoyoka ngo congolité mosusu wana tobenga ngo tchani numéro 2 alors père de mère congolais il faut azala pe sénateur député donc eza so mon émission yo mais wana eza po asuka ça chauffe alors tellement bien infiltré baleki bamonaki basala ngo a huis clos assemblée nationale basangani bango tout bayokani na commission oyo etalaka sécurité bake basoli na chef de l'état basoli na badéputé ya Sud Kivu bon bandeko nde tolandi biso nyonso wana donc c'est ça parce que mboka na biso bandeko epa tozalaki ezalaki mawa parce que soi-disant les opposants bazosala eloko te mais baza bato ya liboso ya kocontredire makambo oyo yango ntina tomemi yango boyoka oyo bloc lamuka bakoloba eza mawa bazoyeba te parce bao basalaka bamarche makambo ne abie bayana alors bandeko basanganaki bamonaki ete c'est l'occasion de neutraliser ADF ezali ya kosangana na armée ougandaise parce que l'ennemi est un commun ennemi. Alors, bayokanaki na Assemblée nationale nde tolandi wana masolo ekeneki kitoko tina ndenge bakotaki pour le moment nde bozomona baécrit 1700 baza sur le sol congolais et puis 300 bazoyi au total 2000 bakokoma na terre na biso na mikolo oyo basilisa bango anfu bandeko ndenge makambo oyo okende teopesa date mais na ndenge ezokende tozomona okekala te kimi ekokota boyokaki kofi kuta alobi ekala te bokomona parce bakofi bayoki kofi olomide ye alobi na peuple abeni abi guerre okala te eza kosila bandeko parce biso za kotoya pourquoi kofi alobi bon parce que kofi aza na terrain ayoki biloko asika eye ayoki renfort baesusi ADF aya koboma na beni aya mikolo baza debada mikolo yo parce que soko moni bato bapalangani na ndenge moke te babosani kuna baarme bapakati mbango alors baotage bakimi oyo bango bakangaki ya bakongole bandeko makambo oyo bato baza bato mabe bato oyo bazako bayeko mpona baboma biso tika Assemblée nationale, le coupable c'est l'autre, nous avons banga. Est-ce que Fatia a décidé Yemoko? Fatia a décidé Yemoko côté. Ensemble, na Assemblée nationale. Parce que les leçons du Kambo Salami et sa décision à Fatité, Assemblée nationale, Bayokanaki était à la bombe. Nous avons la Kepe, Bakokutana, chef de l'État, allez, Ouganda, accord est signé. C'est le Semba là-bas, comme tu travailles en coulisses. Pour ennemi à la surprise. Il y a un petit peu que non. À nos Ghanaises, les rois déjà ont bon sabiloko. Ah, les résumés, avec du moto, mais il y a le colo du coach, donc il y a tannos autres du coach dans le banamba. Donc, alors, quand la tête au monde, moi, la vérité, banakobima. Biloko biso linga yango. Alors, sans plus tarder,
toyoka nanu oyo lamuka balobi lamuka batomboki balui comment bokota armée ougandaise bongo après bokoyoka réponse bakopesa lamuka. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme politique Lamuka, votre point de vue sur l'intervention militaire de l'armée ougandaise en RDC pour traquer les ADF. Merci beaucoup, Madame Kéline Kouté. Merci aux auditeurs de la radio Okapi. D'entrée de jeu, je veux d'abord dire que le peuple est très surpris et même déçu de cette décision de ces gouvernements ou du régime de M. Tshilombo que d'autoriser de manière officielle l'entrée de troupes ougandaises sur le sol et le territoire congolais. Et mais malheureusement que tout à l'heure là, avec mon co-débatteur, je viens d'entendre le chose très grave sortie de sa bouche, encore que c'est un député. Il a semblé confirmer ici que la procédure était respectée au niveau de l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il développe, il dit que ce sont les recommandations que la commission avait faites. Donc le gouvernement ou le président de la République n'avait pas saisi l'Assemblée pour donner l'information selon les dispositions de l'article 213 de la Constitution. Deuxième chose, il appelle l'Ouganda un pays ami, un pays frère, et il développe quelque part pour dire que notre armée est faible, nous devons renforcer nos forces armées avec l'apport de pays amis, notamment l'Ouganda. Ça, ce sont des choses très graves, madame. Premièrement, je démontre ici que l'Ouganda n'est pas un pays ami de la République démocratique du Congo. Il a souligné lui-même la guerre de 10 jours en 2000 sur le sol congolais, précisément à Kisangani. L'Ouganda s'est battu avec l'armée rwandaise parce que justement, il a encore souligné une fois de plus, ils étaient derrière les profits. C'est vrai que ces profits se cachaient derrière les forces qui étaient représentées de Congolais, les RCD et autres, mais la réalité c'est que ce sont ces pays qui étaient derrière ces groupes armés, l'Ouganda et le Rwanda, et tous nous savons quels... Alors, wana siko bandeko ya Nouvel Élan parce bazana kolera kosaka na ngote bango balobi que eza mabe oyo basali parce que ba Ougandais basala mabe dans le passé tout ça. C'est vérité makabalobi. Mais l'autre ntolobani. Démarche ni bamba ko sala. Nde basala ba bloc na bango na PPRD. Démarche ya bien bamba ko sala pour l'intérêt de la nation. Démarche ni bamba ko sala pour l'intérêt ya mboka. Il n'y a pas de démarche. Oyo bakei ba pesi solution. La muka yaka ko critiquer. Ozomona bandeko oyo balobi le passé ya balobi ba pesa bango chance. Total anande makamango ezoleka. Bandeko on en parle partout makambo oya est. Mais tozana besoin te ba pesa bango chance parce que armée oyo ougandaise bandeko bazana bibundeli ya makasi koleka biso. Zona pe ba confirmer FARDC que toko sila nana bango bato ba komona le souti kutu. Zona pourquoi? Parce que bango pe bazaki bombardé. Alors selon la mukawana eza bien ko critiquer mais problème ba pe ça pe solution. Nouvel Élan on cite ça c'est la mukardon failou bango nyos ensemble. Ndenga zolobo no ala muka effort nini bon ba sala que to ganzeka ba marche to dénoncer nde bazoboma bato na est chaque fois. Non kande ba palangani siko na catholique hein sikoyo bakoloba nini parce nde bazawana esili parce catholique alini siko parce bango bazako bata masima catholique abone ba masolo tout azungi na esima. Alors siko lokola bango bazako bata masima catholique
bandeko ozomona sikoyo le problème place bozala kobatama makambo esala nini eza esu malamu te alors bango basali nde baza wana sikoyo mayele esili bango so ozomona bamuzito wana efailu lamuka lelo bazoya koloba makambo wana mpasi bango baloba toujours makambo na bango ya baposte ya ke élection et tout ça donc ntango bayaka na makambo na bango ezaka bongo mais so totali dossier oyo bango mibale baza na l'échec ya kosakana te ozomona parce que armée ougandais déjà bazosala mosala eza komwana et puis bayoki azoloba bien ke azokamwa député aza kokotela mais député wana alobi vérité baza badéputé oyo bayebi ke basolo tosololaki eza te ke président de la république adi décision ye moko eza bongo te eza ke tosololaki omoni siko ndenge baza wana baza na soni ya kosakana nango te pase mpo na bango basepelaki te donc fayelu emozito yango baye koloba oyo nde tolandi moto na bango wana donc mpo na bango la présence armée ougandaise ezozongisaka basouvenir ya mabe ya kala mais balobi bien Patrick Muyaya aexplikaki yango aexplike très bien makambo oyo alors bango baza toujours contenté baza contre mpo na bango il fallait pas esalama ndenge wana toyebi te soki ide na bango ezalaki nini alors sikoyo toyoka réponse oyo bazopesa bango oyo bakopesa lamuka bon tokontinue mission na biso. Comment vous répondez à toutes ces préoccupations des auditeurs et même des co-débatteurs sur cette intervention militaire de l'Ouganda? Oui, c'est vraiment une bombe de questions. Mais moi, je l'accepte, je les accepte parce que c'est tout à fait normal que la population prenne en charge au moins le patriotisme. C'est une très bonne chose. Je commence par répondre à cet auditeur. Vous acceptez aussi qu'il y a eu violation de la procédure? Je commence par répondre à l'auditeur pour aller vite. Il faut que nous puissions savoir tout simplement que le pays d'où nous venons, c'est vraiment une situation compliquée. Vous savez qu'avec Joseph Kabila, il a retrouvé un pays qui était morcelé, divisé, et pour réunir, il fallait faire des sacrifices, consentir des efforts. Et le président Félix a trouvé cette situation comme telle parce qu'il fallait faire des efforts. Mais je voulais par contre dire à nos deux intervenants que nous ne devons pas oublier que les députés est représentant de la population. Et ça, c'est constitutionnel. Donc, il y a des travaux que nous faisons et nous avons le droit de pouvoir les faire. Ce n'est pas à une société civile, ce n'est pas à un expert de venir remettre la question. C'est le gouvernement ou le Parlement qui recourt à des experts en cas de besoin, mais le gouvernement est responsable de toutes les actions qui vont s'en suivre. Je voulais dire quoi? Aujourd'hui, on est en train de condamner tout ce qui se passe. Évidemment, nous sommes face au secret défense. On ne peut pas dire à la population, dire aux gens, étaler tout ce qu'on est en train de prévoir dans le cadre des secrets défense. Mais pourquoi, lorsqu'il y a eu les opérations de grande envergure, la population a été informée? Par quel mécanisme vous allez informer la population sur un sujet qui concerne les secrets défense? Il faut passer par les médias. Je ne pense pas, c'est comme ça là. Même les débats au sein de l'Assemblée nationale se passent à huis clos parce qu'il s'agit de secrets défense. Il ne faudrait pas non plus surprendre la population. Évidemment, mais quand vous avez déjà délégué les pouvoirs à un député, lui, il a des systèmes de fait où il sait comment rétrocéder les messages. Parce qu'il y a des vacances parlementaires avec la nouvelle technologie, nous sommes toujours en contact avec nos bases. Donc ça veut dire que ce n'est pas là le problème informer la population, parce que la population a donné le pouvoir, a délégué les 500 députés pour pouvoir les représenter. Donc je voulais dire qu'on n'a pas violé la loi. Tout ce qui s'est passé à partir de la commission défense et sécurité, qui est une commission technique et qui dépose son rapport au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, qui est validé par le président de l'Assemblée, et c'est le président de l'Assemblée qui négocie, qui travaille avec la première institution qui est la présidence de la République. C'est lui qui va avec la deuxième institution qui travaille avec... Vous avez fait des recommandations
négociations, bien sûr, mais après, pour que les choses soient officielles, comme l'a dit Didier Bitaki, est-ce que vous avez été informé par le ministre de la Défense qu'une opération conjointe FARDC et armée ougandaise va commencer pour traquer les ADF? Madame, le bureau du président Mbosso a été informé, le bureau de l'Assemblée nationale a été informé. Mais le bureau, c'est pas la plénière. S'il vous plaît. Le bureau, c'est pas la plénière. Non, s'il vous plaît, il y a des procédures. Ça veut dire que la plénière prend acte de la résolution de la commission de défense et sécurité, et dès lors que la plénière a pris acte, le dossier est transmis et géré par le bureau de l'Assemblée nationale qui transmet les recommandations au gouvernement. Et dans ces processus-là, on a accepté la mutualisation des forces. Et il y a eu maintenant des pourparlers ou des négociations ou d'autres avancées avec le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de rencontres secrètes de force. On ne peut pas étaler au niveau de la population. Donc on n'a pas violé la procédure. Tout a été fait officiellement. Et au moment où je vous dis, en tout cas, nous sommes en train... Moi, j'ai toujours été partisan de ceux-là qui respectent la loi. D'ailleurs, on me considère comme un opposant, même si je suis à l'Union sacrée. Ça m'étonne que les co-débatteurs disent qu'aujourd'hui, c'est parce que je suis à l'Union sacrée. Non, je reste sur ma position parce qu'on ne peut pas accepter que les gens continuent à mourir et nous sommes là bras croisés. Alors, bande kotolandi biso nyonso wana ke tokoko supporter que les gens continuent à mourir et battu tout ça bras croisés. Non, et ça possibilité bande ko ezo sala passe parce que tozo mona kabo mi bande ko bazo vivre kuna bazo vivre galère ezo sala pena kitokoti. Donc, si vous avez débat, vous comprenez que makambo ezaki na nzela. Alors, la mukande bolani nouvelle là, bazaki contre makambo tout, yango bango pe baye koloba na débat. Mais soko otali muzindo nango, o comprendre que bazana nzela. Donc, gouvernement, na Assemblée nationale, basali musala kitoko. Bandeko, toko kite ko continuer bonde député on a lobby qui pas va continuer ko kufa. Il faut une solution. Bango bato a nouvelle là. Failu muzito o bazo la contre. Mais ba y a une solution sur la table. Solution ezalakati. Bo préparer marche ponango, marche ezalakati. Kaka makamu ya élection au bureau ya seni, au boena bo. Non. Bande kutoko continuer bongoti. Mboka oyo soto linto avancer na mboka toko continuer te que tozala l'air nyonso naïf likambo ezana nzela to non ta député on a clair alors to comprendre bango bazo kansa le passé total le présent bande ko tam makambo ne lekaki obo utoyo kawana oyo la moka ba soulever moto nyonso yeba kindengele kaka. Mena oya sikoyo bandeko bato azotala boye eza ete lero tozali na pays moko donc bato bazala mwa koloba te avec ba réseaux sociaux bakamnyo eza boye non nandimi te me tozawa parce que Fachi asolaki na Assemblée nationale bamona eke mpona kosilisa makambo oyo bato bakufa lisusu te tika basangana na armée ougandaise. Bandeko armée na biso soki bato basala ki 18 ans au pouvoir balinga ki mboka toko vivre makambo oyo te toko senga même ba voisin aide mais soto senga ba voisin aide et ça c'est parce que batika kosala eloko bien te mbongo nyonso ekenda baposha bato des armes lourdes kobongsa FARDC kobongsa armée etalibo botalo fache kokuta tina kati armée. Bandeko notre pays pendant 18 ans ezalaki infiltré bokoyoka loi oyo ebimisika na Assemblée nationale bakotisi yango ntinga question na loi wana bandeko alobi le pays eza infiltré. Tolin sous bato basa l'infiltration au sommet de l'État.
Parce que mboko le so komi bo c'est parce que to tika ki be étranger na ba poste minene. Et ça m'a kamote ke ba lo voilà o ba katumbi ba tombo. Bando ba komi na colère. Kaka na dossier na Assemblée nationale so ki délice sanga. Muta katumbi nega zana kanda. Et tout ça na pour. Parce que ça chauffe dans cette émission. Alors, bandeko, il fallait kaka armée au Bahia. Et ça n'a ndenga ma bête. Parce que comment la situation difficile. Alors, bazo baksa effectif, n'est-ce combien na botanga? Au moins 1700 militaires ougandais sont déjà arrivés. Quelques 300 autres sont attendus. Les habitants de cette localité ont échangé fréquent avec les territoires ougandais. Territoire wana, bazaïdia ko sola na batu ougandais parce que ça pena frontière donc boy ma belenga munanga basololaka déjà localité wana nyonso ekangama na Uganda basololaka. Pona makambo wana. Sur place dans la région, il n'y a pas eu une panique particulièrement dans les chefs de la population. Chef de la population a dit non, biso bena panique à Ozate, a bena kimi ezali. Doma solo Uganda. Na RDC, peuple pena ndimiangu, na boba sa la frontière. Donc c'est ça. Tant que baksa 300, ba komi 2000. Et puis FARDC a 5 sous batumususu, ba uta wapi na Sud Kivu. Tout ceci, bandeko. Et ça peut avancer mboka. Mboka oyeke liboso. Parce que comme état oyo mungu nazala neutraliser totalement. Touti musika poto ya koma place tozalelo. Il faut féliciter chef de l'État. Mboke uti musika. Alors bandeko nanga to kanga na to supporter arrivé oyo. Parce que le quoi qui est vérité, l'Assemblée nationale a yebi, l'Assemblée nationale va représenter le peuple. Donc, tant que vous avez yebi, vous allez représenter Bibiso. Alors, bande konanga, tous à la bomoko, c'est à ce point, tu comme tu as premier point, tu comme tu as deuxième point. Alors, bande konanga, tu comme tu as point d'habitude à mi balé, bande ko. Oh, balo bakasa chauffe dans cette émission. Bande ko, n'a point à mi balé. Loi Sika. Loi pour être président et DC contre l'Assemblée nationale. Bandeko eza mobulu. Bayambiango. Jean-Marc Kabouni yona recevoir un wepan Singapore. Kota katumbi mobule koti. Mais avant que na loi. Toba ananda ba kolero bazanango. L'Assemblée nationale va la makamba budget. C'est ça qui a manqué président de l'Assemblée nationale. Bayebisie a retiré parole, a retiré ti. Mboso Yebisie qui a ça délinquant. Il a répondre à Mboso, Mboso a ça voyou. Alors, ben change ma parole wana. Ce qui doit tali déjà, et ça l'a bien été pour Namboka. Bozana kanda bata ensemble pour les changements. Kanda ya nini bozana ngo pona pays à RDC. Soko bazoya na ba loi, pourquoi bozoza na colère? Bande ko so tali se sanga. Dossier zana ngo ma dossier à loi OET. Mais le kola yoki dia loi OE koti azana colère ko sakana ngote déjà. Aye ko contredire makambo dongo bazo solola. Pona makamu oyo. Alors le pessima wa bandeko na ngai. Komona koma okoma na kandati ya boyi. Mboka na yo. Soma. Delice sanga lobi ndenge moko esali pena propriété. Yanto banda na ye avato leka na loi chani numéro 2 pour ça chauffe dans cette émission. C'était tendu ce vendredi au Palais du Peuple. Les députés d'Elice Sanga a sévèrement critiqué la gestion, la question du budget 2020 du haut
de la tribune de l'Assemblée nationale. Il a dénoncé, de 2022, je m'excuse, il a dénoncé la délinquance financière dans les chefs des autorités du pays, terme qui n'a pas plu à Mbosso, qui a demandé au président d'envoi de se retirer ses propos. Suite à ce refus, de retirer ses propos, c'est que vous êtes un délinquant alors. À ABC, ceux qui vous êtes délinquants, mais à Finga qui était. Vous avez il faut donc comprendre l'essence de la phrase. Vous avez Bolandi Yango. À l'objet que monsieur Zoboya, c'est que vous êtes délinquants. Il y a Yango directement. Le bine mabe. Alors, bandeko. Tu payes toujours Kenango. Makambo to vivre à bandeko. Et ça passe mingi. Yelo kwa sa yo ki bwene matwe loi si koti. Azara kanda na ye. Allez. Les balo makama finance a manqué Mbosso. Et ça qui to goûté. Toyoka délice sanga. Bon, to continue mission à biso. Gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Le président de l'Assemblée nationale qui n'était pas d'accord avec votre réaction vous a traité des délinquants. C'est un voyou. C'est un voyou. Alors, bande kotolandi biso nyonso wana eza pasi pe mawa des injures publiques ya boye bako poursuivre yo batali sans oyo Mbosso alobaki me yo ye koloba libanda na micro Mbosso ya koloba no na libanda ta alobaki no na kati oye na libanda et pas les médias oye koloba ke Mbosso c'était un voyou président de l'Assemblée nationale. Bon, comprendre le niveau batu ba komi na kanda na ABC. Ba Congolais bazo récupérer mboka na bango. Bino bo bozo supporter batu yo oyo ba yaki ko détruire mboka na biso et talibino. Ba Congolais bazo pays na bango ame. Yanti na bazo kotsa ba loi. Mais batu bazana kadere mitema déjà ya kala. Ba pota kaleza na mitema ya Délice Sanga. Azana ba kanda na ye. Pour ma kambo na omo ateli kambo ya kogwe. Ko bimbido malo mabe pa président ya Assemblée nationale. Je ne vois pas pourquoi il a pu insulter des injures publiques. Mbosso est un voyou. Non. Trop wana penza ligne rouge à kati. Akoko sala yango te. Quel que soit Mbosso alobaki na eke ceux qui ont besoin de retirer parole là, c'est que vous êtes délinquants. Voilà la façon qu'il a dit. Même si ils ont mabé, mais yo koko répondre bon côté. Et puis en public. Alors, tu évites koko leka. À cause a fait poursuivi. Le Mbosso a boya derrière la police botika. Mais ce police, son Mbosso va l'andrer, va l'andrer. Il sera aux arrêts. A koko porter d'insulte à des mois de Mbosso la immunité n'embala moko. Parlementaire. Non. Député c'est sanga. Trop c'est trop. Vous avez honorable, vous avez pour mboka, mais pourquoi que vous kambo était en public? Tous ceux comprennent quand Oyoza ya Katumbi, bah quand des ébélés na mitema, mais bah dossier on peut faciliter et ça kakoya. Donc directement na pona. Bah tu vas avoir colère na bon. Loi pour être président de la RDC, Congolais de père et de mère, député et sénateur. Nsenga lobi, Oyoza ya shika, Oyoza sur loi chani wanate, Oyoza loi chani modifie. Loi pour être président de la République. Les députés Nsengi Pululu déposent une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale ce vendredi 3 décembre 2021. Pour devenir président, selon sa proposition, il faut avoir été soit député national, soit sénateur, afin d'éviter
les stagiaires au sommet de l'État. Balbi to boba stagiaire au sommet de l'État. Soit que au légat qui sénateur, député national, député provincial, des pères et des mères, voilà né au collègue président de la RDC. Donc à modifier ya musiko. Eh bandeko, baby na bango. Il faut être congolais d'origine, c'est-à-dire d'être né de pères et de mères congolais, pour éviter d'avoir des stagiaires au sommet de l'État. Et Zaya Koinda et Ziyindi. Voilà les mots clairs. Il faut Zala, député, sénateur, pour éviter les stagiaires au sommet de l'État. Des pères et des mères pour éviter les stagiaires au sommet de l'État. Il y a la colère. Il y a ma kabozo magamuta tomboka na président de l'Assemblée nationale. Bozo yebate ki basi basola ki. Allô, chairman. Ah, boniko. Ah, mais awa loi monsieur Kotia. Loi ni lisusu. Kande omone loi chani. Ba koti ici. Eh. Kwa siko katumbi bazo sola c'est ça. Mais comment ba Kotia? Ba bien koti déjà. Mais tout le monde réaction. T'es donc dengue koti déjà donc. Et ça mon boulot après le chairman. Donc, hein? Bah, le lobby va baxer le soleil que ça a des pères et des mères. Il faut un sénateur, il faut un député national. Eh, bah, bah, il y a un problème à voir. Bah, tu vas avoir la colère, mais Nsingi, azotala mboka et pas outi. Bandeko, tala, bah, député de Nsingi ko, bah, yo comprendre ma solo. Député à Funa, na Kinshasa, alobi mboka na chiko continuer boiti. Bandeko, même yo moko soko vandi. Oso matike fachi, ndenga zawana, batuana nyonso wana akutaki bango babomi mboka. Fachi zonu katonga mboka. Soki batuana balinga ki mboka oyo. Soki batuana au sommet de l'État. Bazalaki des pères et des mères, bakubongisa mboka oyo, bakoyiba mbongo boyete. Banana c'est la vérité tala. Malgré tout lobby des pères et des mères puis bakoyiba, mais koyiba jusqu'à la destruction totale. To boyete na kati na bon peu des pères et des mères bazalaki. Mais façon yo ba piller mboka na biso et ça somme. Alors, et comme état oyo, loi numéro 2, chani numéro 2 et quota. Nsingi aya personne maboko proposition de loi. Ah Nsingi yoza matata donc parce que alembi bolanda wana bandeko ndenge tokomi nzambe eza somo awa parce que bazana besoin mboko etelema. Pour devenir président de la République, il faut avoir été soit député national ou sénateur. Nous avons proposé des prérogatives conformément à l'article 11 de la Constitution, souligne le député national Nsingi Poulou. À continuer, ce n'est pas seulement l'accès à la présidence de la République qui est concerné, même pour être sénateur, il faut avoir été député national ou provincial. Si qu'on comme appelle sénateur, parce que ils ont sauté. Azane député pété. Ozona na bande konanga. Mais à communani sénateur, balumi bongoti. Pour être sénateur, il faut avoir été député national, député provincial. C'est toujours pour éviter les stagiaires au niveau du Sénat. Ah, Nzambe. Azana raison parce que eza parce makambo yo bandeko eza makamoko ya osakara nango te ba expliquer yango très bien parce que comment mutumbala moko aleki mbamo sénateur atia kozala me député te eza pratiquement malamu te soki bapayi mosusu basalaka na yebi te mais na RDC tondima yango te ezala ndenge Nsingi alobi wana moto fo aza député avant comme sénateur
parce ebele baoya na bambongo na bango ebele bayeba pesi kapo aleka kuna. Non, c'est non. Donc une personne qui vient fraîchement d'être commerçant va faire la deuxième lecture alors qu'il avait jamais fait la première, a-t-il poursuivi. Motumo bazayine ka bongo azane me député ti. Akomba mosi olingo kene sénateur. Ça la deuxième lecture tangango bien pour comme sénateur pe. Il faut nini aux députés nationaux bien députés provinciaux. Et ça ko yinda émission. Bandeko makambo oyo ezobima pourquoi? Alobi clairement que le pays est infiltré. Par ailleurs, Tsingi Pouloulou estime qu'il faut professionnaliser l'exercice politique en RDC. Étant donné que le pays est infiltré, la République démocratique du Congo est infiltrée. Alors le comité a stoppé. Seul moyen est de voter la loi. Loi est côté de l'Assemblée nationale. Ne bazamba comme un problème sérieux parce que au débat trango alors les aya kuyinda bandeko moto sepeli ba comme na bakanda kusaka na ngote au monde bazawana donc ba coller alors tout lembi tout limbo karabiso de père et de mère aux ala sénateurs députés wana ndio chibonga wana basi tokoyeba bango. Alors bande konanga c'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.